Avant d'être plongé dans le noir, on a pris un premier riz. Une rafale soudaine a couché le bateau, le faisant accélérer d'un coup. Le genre de risée qui n'annonce rien de bon. On a compris qu'il fallait agir vite. Un deuxième riz, un troisième, puis on a fini par affaler entièrement la grand-voile. Il fallait garder le contrôle. De nuit, on perd tous ses repères. On ne voit plus rien, mais on sent tout. La houle s'est levée, les vagues déferlaient et explosaient contre la coque. On dévalait les vagues à plus de 7 nœuds. Dans ces conditions, chaque erreur peut être fatale. Une perte de contrôle, un empannage violent, et c'est la grand-voile qui casse. De nuit, tout est 2 fois plus compliqué. Et la nuit dure 12 heures. Mieux vaut que rien ne lâche. Quand c'est la tempête, il n'y a pas grand-chose à faire, à part s'agripper à la barre et tenir bon. Seul sur le pont, dans le noir, je prenais conscience de la puissance des éléments. J'étais gelé, tétanisé, et mon cerveau imaginait le pire dans ce que je ne voyais pas. Mais le pire restait encore à venir. Avec la houle, impossible pour Mathilde de fixer l'horizon pendant ses quarts. Très vite, elle s'est mise à vomir. À l'intérieur, dormir était impensable. Le bateau résonnait comme une caisse de tambour, chaque bruit donnant l'impression qu'il allait se briser. Et puis il y avait Mathilde. Elle vomissait par-dessus bord. C'était horrible, mais paradoxalement rassurant. Si je l'entendais, c'est qu'elle était encore là. Jusqu'au moment où, plus rien. Après des heures à l'entendre vomir, silence total. J'ai bondi dehors. Elle tenait toujours la barre, vacillante. Quand elle a repris son souffle, elle m'a expliqué que, depuis l'enfance, les douleurs causées par les vomissements la faisaient facilement perdre connaissance. Elle venait de s'évanouir, seule, à la barre, en pleine tempête. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment cru que tout allait s'arrêter.